J'ai à mes côtés donc Madame Kaoué et Monsieur Haribé, donc, qui sont représentants pour Madame Kaoué donc, du FSU, et Monsieur Haribé, Attac, Fondation Copernic et Économiste atterré. Le sujet qui nous intéresse là pour ces 15 prochaines minutes, c'est le module qui a eu lieu hier donc, sur la réforme systémique des retraites. Alors bon, globalement, il y a déjà 20 ans de réformes rétrogrades en matière de système de retraite en France. Là, le gouvernement donc, a dans ses cartons, après la réforme de l'assurance chômage, du Code du travail et de la formation professionnelle, a dans ses cartons une réforme du système qui paraît être présentée comme quelque chose de juste, puisque ça mettrait soi-disant tout le monde au même niveau. Et donc voilà, je me tourne d'abord vers Monsieur Haribé pour en quelques mots nous dire, mais en fait cette novlangue-là, elle retourne complètement les choses dans la mesure où c'est tout l'inverse qui se produit et en fait de quelle façon et dans quelle mesure ça met en danger les systèmes de répartition. C'est effectivement la bonne question. Parce que pourquoi après 25 ans de réforme, puisque la première est intervenue en 1993, donc ça fait juste 25 ans, qui a consisté à reculer l'âge de la retraite, à allonger la durée de cotisation et au final à organiser une baisse des pensions générales et particulièrement pour certaines catégories dont les femmes, pourquoi faut-il entamer une réforme supplémentaire? Eh bien, la réponse est inscrite directement dans les proclamations du gouvernement et de son haut commissariat à la réforme de la retraite et dans les rapports du Conseil d'orientation des retraites. Il faut replacer ça dans le contexte. Nous sommes dans un contexte de crise générale où la croissance économique est et sera très faible, très vraisemblablement à l'avenir. Et donc, comme les salaires ne progressent à peu près, bon an, mal an, au rythme de la croissance économique et que les réformes antérieures ont déconnecté l'évolution des pensions de celle des salaires et ont été simplement indexés sur l'évolution des prix, eh bien, il y a un gros problème que n'arrivent pas à surmonter les gouvernements. Comment organiser la diminution de la dépense publique et sociale dans la mesure où la proportion des retraites par rapport au PIB, enfin le PIB, est allé ces dernières années en s'accroissant parce que le PIB augmentait très faiblement, la croissance économique étant très faible. Eh bien, la réponse à ce dilemme, la réponse à cette énigme, elle est apportée par le projet de réforme de Macron qui vise à diminuer le volume des pensions par rapport au PIB en détruisant le système actuel et en le remplaçant par un système dit par points. Ce sera très vraisemblablement la solution qui sera adoptée. Un système par points qui, sous couvert d'équité pour tout le monde, comme vous le disiez, donc 1 euro de cotisation donnera les mêmes droits à chacun sous forme de pension. Mais le problème, c'est qu'en remplaçant notre système actuel par ce système-là, on met fin à ce que l'on appelle un minimum de solidarité, de redistribution des revenus qui est quand même assuré d'une certaine manière par le système actuel. Pourquoi? Parce que le système par points va établir une connexion extrêmement étroite, pour ne pas dire totale, entre la cotisation que chacun versera et la pension qu'il sera en droit d'obtenir plus tard. Et donc la contributivité, comme disent les spécialistes, la contributivité entre cotisation et pension sera établie. Donc, où placer ensuite le minimum de redistribution et de solidarité que, à peu près, grosso modo, notre système actuel, malgré ses imperfections, réussissait à assurer. Et donc, c'est là le plus gros danger. C'est-à-dire qu'on nous présente quelque chose qui sera très juste, ça ne sera pas juste, parce qu'il y aura moins de solidarité qui sera organisée. On nous présente ça comme efficace économiquement, mais pas du tout. Les chocs démographiques et les chocs éventuels économiques seront toujours à prendre en compte, quel que soit le système de retraite. Mais, et je termine par là, la fin de la solidarité organisée par le système de retraite par points, il voit très bien le danger d'explosion des inégalités que cela entraînera. Donc, ils seront obligés de proposer un appel à l'épargne supplémentaire et donc là, c'est un champ nouveau qui sera ouvert, un champ supplémentaire qui sera ouvert aux fonds de pension, aux compagnies d'assurance qui proposeront moult contrats d'assurance pour compléter les retraites qu'assureront mal le nouveau système pour donner la possibilité aux gens qui auront les revenus les plus élevés, donc suffisants pour souscrire à de tels plans d'épargne retraite pour atténuer
le remodelage structurel, systémique du système des pensions. Mais on le voit bien, ça sera au détriment de l'organisation qui est au fondement même de la sécurité sociale créée après la guerre, au fondement même de notre protection sociale, qui visait bien sûr à être un système d'assurance sociale, mais qui comportait la possibilité en son sein de solidarité, ce qui ne sera plus le cas. Donc si je comprends bien, d'après ce que vous dites, là, après 25 ans de réforme rétrograde, on arrive vraiment au terme de cette volonté politique de mettre fin au système de répartition et de vraiment nous tourner entièrement, non seulement vers la capitalisation, un système donc, comment dire, individualiste, mais également qui va financiariser la masse monétaire et donc mettre les cotisants je dirais dans les turbulences de l'économie financière. Vous avez raison, mais c'est peut-être encore plus astucieux que cela, parce que se développe en même temps cette idéologie selon laquelle finalement chacun prépare sa future retraite. Or ça, c'est une ânerie monumentale, parce que personne ne peut financer sa propre retraite. C'est toujours un prélèvement qui provient du travail des actifs du moment, et pas je ne récupère jamais mes propres cotisations. Ça, c'est une absurdité économique et idéologique, mais qui a justement pour fonction de laisser croire que effectivement on peut s'avancer de plus en plus vers cette société de plus en plus individualisée, où chacun travaille pour sa pomme, mais où la solidarité est progressivement évacuée du système de protection sociale. Et il faut mettre ça en lien, je termine, il faut mettre ça en lien avec les réformes précédentes qui ont été accomplies sur le Code du travail, sur le droit du travail, où on a cherché à individualiser au maximum la relation salariale vis-à-vis de son employeur. Donc il y a une certaine cohérence, malgré l'absurdité, le cynisme des réformes projetées, il y a une cohérence entre elles, entre les réformes du travail, du marché du travail, du code du travail, et les réformes de l'assurance chômage qui est aussi en projet, et les réformes portant sur les retraites. D'accord. Et justement, vous évoquez le problème des inégalités. Il y a déjà beaucoup d'inégalités, et je vous laisse la parole par rapport justement à la situation des femmes à la retraite. Actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les pensions retraite des hommes et des femmes, puisque les... Désolé, c'est de ma faute. Pardonnez-moi. Oui, il faut savoir qu'actuellement, il y a effectivement de grandes inégalités entre les pensions retraite des hommes et des femmes, puisque les femmes, disons que les inégalités professionnelles salariales au cours de leur activité, elles sont amplifiées au moment de la retraite. C'est obligatoire, c'est mécanique, disons, parce qu'elles n'ont pas le même salaire, elles ont beaucoup plus de temps partiel, parce qu'elles ont des ruptures de carrière, enfin, etc. Il y a tous ces phénomènes qui se cumulent et qui font que actuellement, si on regardait simplement, et j'en viens au problème des solidarités, la question des solidarité, si on ne regardait que les cotisations liées à la carrière professionnelle des femmes, l'écart serait de 40%. C'est-à-dire qu'il est ramené, alors que les inégalités salariales sont de 26%. Avec tout ce qui est la part de bonification, la pension de réversion, etc., c'est-à-dire tout ce qui a trait à la solidarité, cet écart est ramené à 24%. Il est encore énorme, puisque ça fait un quart. Mais avec le système de M. Macron, et je pense que quand il dit que sa réforme se fera au nom de l'équité, il faut absolument dénoncer ça en prenant l'exemple des femmes, parce que évidemment, 1 euro cotisé donnera les mêmes résultats, mais les carrières des femmes seront toujours plus incomplètes, les temps partiels seront toujours plus importants, les ruptures professionnelles, les enfants, etc. Seront toujours plus importantes. Donc au bout du bout, c'est vrai ce qu'a dit mon camarade, c'est-à-dire que cette retraite, elle va aboutir pour tous à une dégradation, sauf pour ceux qui pourront se payer des fonds de pension, et ça c'est dans les tuyaux, même si ce n'est pas dit, mais pour les femmes c'est absolument catastrophique, parce que un autre problème qu'il faut dénoncer, c'est que la réforme est prévue pour la rentrée pour 2019, le premier trimestre de 2019. On n'a toujours pas le texte. Et donc, il y a une vraie stratégie du coup là de rétention d'informations. Oui, on ne sait pas ce que deviennent les bonifications familiales, on ne sait pas ce que c'est que la réversion, ce qui a provoqué, parce que l'inquiétude elle est vive, la réversion. Il faut savoir que 1,1 million, ce sont surtout les femmes qui en bénéficient, 90%, 1,1 million, alors je ne sais pas comment on dit, 1,1 million de femmes
ne touche que la pension de réversion. Oui. Donc si on ne sait pas qu'à quelle sauce elle va être mangée, si elle va être... mais on ne sait strictement rien sur ce que vont devenir les bonifications qui fondent le système de solidarité. Et donc par rapport justement à ce que vous venez de dire sur cette espèce de stratégie de rétention de l'information, est-ce qu'il y a des moyens, alors que ce soit à travers, je sais pas, des lanceurs d'alerte ou des taupes, si je puis dire, dans les ministères, est-ce qu'il y a des stratégies du monde associatif et du monde militant pour essayer de percer ce mur et d'obtenir de l'information? On essaie à chaque fois, mais ce qu'on essaie surtout de faire, c'est de prévenir, d'anticiper les menaces. C'est-à-dire on mène une campagne là, actuellement sur les bonifications familiales, sur les fondamentaux de ce projet de retraite, sur la réversion, parce que c'est pour dire attention, on sait qu'il y a des projets, parce qu'on a des discours, officiels, mais de Macron qui dit on ne touchera pas aux pensions de réversion, mais il y en a un autre qui dit oh mais il faudrait peut-être aussi pour ceux qui ont des pensions relativement importantes les diminuer, mais ils pourraient avoir recours à certains prêts, enfin etc., fonds de pension, etc. Donc, mais on a toute une série de rumeurs, de déclarations officielles, mais au bout du bout on ne sait rien. Très bien. Monsieur Abbé? Tout à fait. Et il faut ajouter peut-être le fait suivant. Toutes les réformes précédentes se sont accompagnées de grandes mobilisations, en 2003, en 2010 notamment, et étaient en question toujours la durée de cotisation, l'âge de la retraite et le montant de la pension. Parce que autrefois, dans le système actuel encore, on est dans un système où la pension future est connue d'avance. Avec le système par points, non seulement on ne saura plus quelle sera la pension future, mais en plus, ça permet au pouvoir, s'il réussit son coup, à évacuer du débat politique la durée de cotisation, l'âge auquel on peut partir à la retraite et le montant de la pension. Ils pourront jouer sur un élément extrêmement technique qu'on ne peut pas expliquer en 2 secondes, mais qui est le rapport entre ce qu'on appelle la valeur d'achat du point et la valeur qui est rendue en service ensuite. Et c'est ce rapport-là sur lequel les systèmes de retraite complémentaires qu'on connaît actuellement pour les salaires du privé jouent. Et donc, si ce système est adopté, ce sera général pour tout le monde. Il n'y aura plus de débat politique en France sur l'âge de la retraite. Il n'y aura plus de débat politique en France sur la durée de cotisation pour obtenir son droit à taux plein. Et on ne saura plus à l'avance quelle pension on percevra dans 10, 20 ans ou 30 ans quand on commencera à travailler. Et donc, vous comprenez que ça affole une partie de la population, bien sûr, et notamment les jeunes à qui on martèle quotidiennement « Ah, vous n'aurez pas de retraite, ah, donc débrouillez-vous par vous-même ». Et donc, c'est ce combat d'ordre culturel pour s'opposer à cette idéologie rampante qui conduit, comme je le disais tout à l'heure, à individualiser au maximum tous les rapports sociaux. D'accord. Donc les prochaines étapes, là, c'est à suivre sur les différents sites d'Attac et d'autres associations qui se mobilisent pour avoir, parce qu'à un moment ou un autre, il y aura une convergence et une vraie mobilisation citoyenne. Oui, quoi. En lien avec ce qui se passera sur le plan syndical, parce que le monde associatif ne déclenchera pas à lui tout seul, et loin de là, les mouvements sociaux d'ampleur qui sont nécessaires. Donc ça va être de la responsabilité, bien sûr, des organisations syndicales de recueillir, comme tu le disais il y a un instant, de recueillir le maximum d'informations pour s'opposer au discours qui va nous être martelé quotidiennement pendant les semaines à venir. Oui. Et puisque, pour conclure, ce que nous faisons au niveau syndical, c'est effectivement d'abord de multiplier les stages, de multiplier l'information, de prendre rendez-vous, d'essayer de prendre langue, comme on dit, avec les députés, d'essayer d'avoir des informations et de faire en sorte que les salariés soient prêts à riposter et à se battre. Les salariés et les retraités. Et les retraités, oui. Et les retraités, parce que là aussi, intoxication, on dit, oh mais M. Macron dit, mais les retraités actuels ne seront pas impactés. Ce qui est absolument faux, puisque déjà la baisse des pensions est programmée avec déjà la CSG, mais c'est évident que des mécanismes seront mis en place, puisque on en revient aux fondamentaux, le PIB, la part du PIB pour financer les retraites ne sera pas augmentée, or la population va augmenter. Donc c'est évident, des retraités. Donc il est évident que la part du gâteau, elle sera bien inférieure à ce qu'elle est actuellement. Donc il faut bien aussi renier sur les pensions. Merci beaucoup en tout cas pour cette information. Malheureusement à bientôt pour des luttes assez fortes. Merci.